du mois 2, c'est l'aspect, relationnel qui va être mis en avant, à la fois relationnel, émotionnel et aussi l'équilibre. C'est le mois où on peut conclure, des unions, des collaborations, des mises en place de contrats par exemple, et cetera. Donc ça, c'est les vibrations générales. Il va y avoir donc, si on devait donner des mots-clés, vous avez les émotions, les intuitions aussi, tout ce qui est relationnel, partenariat, et cetera. La patience, la diplomatie, l'empathie et aussi une question de faire des choix. Donc il peut y avoir des dualités, qui se mettent en place pour pouvoir faire des choix, en correspondance avec soi, donc un moment un peu introspectif aussi en ce mois 2. Donc dans le domaine professionnel, donc c'est un mois idéal pour renforcer les partenariats, créer des unions, des collaborations. Donc évidemment, si vous avez déjà des collaborations professionnelles, vous travaillez déjà en équipe, il va être intéressant donc de créer, un ciment, on va dire, autour de ces relations et de souder vos relations professionnelles. Donc travailler sur des projets en équipe, tourner vers les échanges, le partage pour avoir en fait, cette énergie, voilà, de cohésion. Et puis, comme on est dans une année 9 qu'il ne faut pas oublier, ça peut être aussi un mois idéal pour, pourquoi pas, conclure, un projet, mettre fin, voilà, à certaines choses ou si ça se passe pas bien, par exemple, dans le domaine professionnel en équipe, c'est le moment de resserrer les liens, de mettre fin à certains comportements pour que tout aille pour le mieux. Donc voilà, heu, donc on va faire attention évidemment à, ne pas être trop grande gueule dans ce mois de donc dire les choses, mais avec diplomatie, avec tact, avec écoute de l'autre, écoute active. C'est des échanges pour résoudre, de manière positive les conflits qui pourraient avoir lieu, voilà, dans la vie professionnelle. À éviter, donc éviter de forcer les choses, d'agir de manière trop individuelle ou autoritaire, d'être trop têtu. Donc ça, c'est important aussi et aussi faire attention à ne pas se laisser submerger par les émotions parce que comme on est en année 2, en mois 2 pardon, il peut y avoir ce côté un petit peu comme on est en mois 2, il peut y avoir ce côté sensible qui ressort. Donc attention à ne pas prendre les choses trop à cœur, ni trop personnellement dans le domaine professionnel. Donc le conseil pour le mois universel 2, c'est de miser sur le relationnel, la coopération, l'écoute, rester à l'écoute des autres pour avancer ensemble en équipe vers les objectifs communs. Dans la vie sentimentale, bien, on va retrouver cet aspect relationnel très important, cet aspect de choix aussi. Donc, c'est un mois idéal pour renforcer les liens si tout va bien, grâce à une meilleure empathie, une meilleure communication, une meilleure compréhension de l'autre. Et il est aussi important d'être patient et de faire le choix des compromis pour résoudre les tensions. Donc voilà, on n'y va pas avec force, on essaye d'écouter l'autre, et on partage des moments à 2 aussi. C'est une période propice au partage, à l'échange à 2 pour s'ouvrir l'un et l'autre à la relation. Donc si on est célibataire, ça peut être un mois propice aux rencontres, et à la connexion, voilà, émotionnelle, sensible, et cetera. Et il peut y avoir aussi des anciens liens qui peuvent surgir ou ressurgir dans votre vie, de manière impromptue dans le mois de pourquoi? Parce qu'on est dans une année 9 qui est une année de clôture, de fin et donc s'il y a des liens qui sont pas clairs, qui sont, pas terminés, pas achevés comme il faut, on va dire, ou, qui ont eu un mauvais départ, ben là, on va profiter de ce mois en année universelle 9 qui est celle de la clôture pour du coup, hem,
clôturer, faire le bilan d'anciennes relations aussi. Donc voilà, il peut y avoir aussi ce côté un peu introspectif sur de vieilles relations ou de vieilles relations qui peuvent ressurgir pour mettre un peu les choses à plat, donc soit repartir sur de bonnes bases ensuite, soit, en finir complètement avec ces relations, qu'elles soient toxiques ou non, mais voilà, mettre au clair les relations. Donc le conseil, c'est, de prendre le temps d'écouter soi, d'écouter les autres, d'écouter ses besoins et d'écouter les besoins de l'autre dans la relation, heu, pour renforcer les liens et évidemment, voilà, si, rien ne se passait bien dans le couple et que vous êtes en couple, bah, soit c'est le moment, on va dire, du quitte ou double, c'est-à-dire que le mois 2 c'est où on voit tout ce qui va bien et on renforce le lien, ou au contraire, comme on est dans une année universelle 9, ça peut être le moment aussi de se dire: «Bon, bah, voilà, là, on se sépare d'un commun accord» et cetera. Donc voilà, quitte ou double pour le sentimental. Côté finances, donc encore une fois, comme ça on va mettre l'accent sur l'aspect relationnel et collaboratif. C'est le moment où on peut faire des partenariats financiers, où on peut conclure des contrats, où on peut se lancer dans des projets qui vont rapporter financièrement de l'argent. Donc il y a cette idée que financièrement, on va rééquilibrer un peu les finances en général dans un mois 2. Donc voilà, si le mois 1 était plus, dans la dépense et cetera, le mois 2 va être un peu plus raisonnable, en termes d'équilibre financier. Normalement, on rééquilibre donc ses finances, on économise un peu plus, que le mois précédent et on fait davantage attention, à ses dépenses et à où on va placer son argent. C'est aussi un mois très relationnel, donc on peut faire jouer son réseau, ses amis ou professionnels ou autres qui peuvent nous aider. Donc le relationnel peut nous aider aussi à mieux gérer nos finances, à mieux gérer, avec prudence, les investissements ou autres, ou tout ce qui est en lien avec, la valeur, l'argent, l'économie et cetera. Voilà, pour l'aspect financier. Donc pour le développement personnel, comme je l'ai dit, le mois 2 est un mois tourné vers l'autre. On pourrait se dire qu'on est tourné vers l'extérieur, mais en vrai, c'est un mois dans lequel on a aussi beaucoup de moments introspectifs et un mois où on va faire le point sur nos relations, quelles qu'elles soient et peu importe le domaine. Donc c'est un temps de réflexion qu'il faut prendre dans ce mois 2 pour se dire: «Bah, qu'est-ce que je veux dans mes relations? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je mets en place? Quelles sont les émotions que j'ai vis-à-vis de telle ou telle personne ou par rapport à telle ou telle émotion?» Et donc c'est le mois où on peut en profiter pour pardonner, guérir émotionnellement, lâcher prise aussi sur certaines relations, donc les laisser partir ou les laisser aller dans une autre direction. Et c'est un mois donc où on va être plus sensible à notre environnement aussi. Donc c'est un petit peu des allers-retours de temps pour soi et réflexion, mais toujours vis-à-vis des autres et par rapport à notre environnement et à l'autre. Donc c'est important de profiter de cette énergie d'introspection et cette énergie de remise en place des choses pour se dire: «Voilà, comment je me positionne dans telle relation, tel type de relation? Qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce qui ne me convient plus? Et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ces relations et mon positionnement par rapport à ces relations-là?» Donc c'est très important de voir cet aspect, comment dirais-je? Cet aspect de trouver sa place dans les relations quelles qu'elles soient, pour trouver avant tout un équilibre relationnel et un équilibre intérieur qui nous convienne à nous. Niveau santé, bien du coup, comme on est dans cette introspection et qu'on a aussi ces émotions qui peuvent revenir à la surface, ces choix à faire aussi qui peuvent être difficiles, à réaliser, bien, c'est un moment propice pour la santé à au repos, à la détente, se dire voilà, pour éviter donc ça c'est des conseils, hein, mais pour éviter justement
d'être trop dans l'indécision, dans le choix à prendre, dans il faut prendre du temps pour soi en ce mois de février, vraiment. On n'est pas forcément très, spiritualité, yoga ou méditation, mais on peut tout à fait aller, s'accorder des moments, télé juste pour soi, des moments, bain, spa ou balade dans la nature. En tout cas, quelque chose qui peut être bénéfique pour soi, pour son bien-être et surtout et avant tout pour son bien-être émotionnel. Donc si on devait résumer ce mois universel 2, qui est une tendance générale et une vibration générale du monde, il faut se tourner vers soi et son positionnement par rapport à l'autre. Donc sur nos relations pro, perso, amicales, d'ailleurs j'ai pas parlé de l'aspect amical, mais au niveau des amitiés c'est pareil. On se repositionne par rapport à telle ou telles amitiés et on fait le point sur ces amitiés. Si ça se passe bien, on passe du temps avec les amis, on prend ce temps avec eux pour resserrer les liens, pour prendre des nouvelles et cetera et puis on en profite aussi pour faire le tri et dans ses amis, ça fait partie aussi des choses qu'on peut faire dans ce mois de donc mais on peut miser donc sur l'aspect relationnel, sur l'aspect coopératif, sur l'aspect il faut que je parvienne dans ce «mois» entre guillemets, à harmoniser mes émotions et à me rééquilibrer. Donc on essaye de travailler avec soi en écoutant ses intuitions, ses blessures, ses émotions et on essaye de travailler avec l'autre, travailler ensemble, que ce soit dans la sphère amicale, sentimentale ou professionnelle pour vraiment clôturer ce cycle relationnel et consolider, des liens qui soient véritablement authentiques. En fait, on va ensuite en mois de mars vers un mois vers l'authenticité. Donc c'est le moment au mois de février de d'épurer tout ça et de se recentrer sur ces mots-clés qui vont être coopération, sensibilité, pardon, harmonie, équilibre intérieur, introspection, accord, partenariat ou au contraire, on met des points sur les i et on y va. Choix, décision aussi, on n'est pas obligé d'acter la décision, mais on peut la prendre intérieurement en tout cas. Et voilà. Donc voici pour les conseils de ce mois de février. J'espère que ça vous parlera et que ça vous aidera à y voir plus clair dans ces énergies du mois.